Hello les Itata, ravi de vous retrouver. Nous vivons une séquence politique agitée dans la foulée des élections législatives. Loin de ce tumulte, certains ont mis le cap depuis longtemps sur d'autres objectifs. C'est le cas de notre invité. Bonjour Franck Sainte-Rose-Rosemont. Bonjour Jean-Marc, bonjour aux téléspectateurs. Alors votre objectif depuis 2018, mais peut-être avant, c'est la mairie de Schœlcher. Oui. Très clairement, vous êtes conseiller municipal d'opposition depuis 2020. Et vous venez de publier Élu, hein, on va en parler dans un instant. C'est un manifeste sous forme d'interview, on va le voir, ou plutôt d'entretien avec un chroniqueur politique, Yves-Léopold Montieu. Auparavant, j'aimerais avoir votre réaction justement à propos de ces élections législatives. Dans l'Hexagone, montée spectaculaire du RN, le réveil de l'Union de la gauche. Mais commençons par la Martinique avec ce séisme politique, le PPM, qui perd Fort-de-France, qui perd donc le poste de député à Fort-de-France. C'est la première fois depuis l'élection, la création du PPM et l'élection d'Aimé Césaire en 1958. Vous qui connaissez bien le PPM, comment vous réagissez à ça ? Moi, ça me semblait un peu inévitable, si vous voulez. Moi, quand j'ai vu les résultats du premier tour des législatives à Fort-de-France, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une bascule qui s'effectuait. Et principalement parce qu'il y a quand même un ras-le-bol et que on ne peut pas nier que la ville de Fort-de-France est dans un état et dans une situation difficile et que les habitants en souffrent évidemment, et donc à un moment on recherche de l'air, quoi. On recherche de l'air, et malgré l'excellent travail de Johnny Ajar, je pense qu'il faut le dire aussi, et je pense qu'il a été l'un des meilleurs députés qu'on ait eu. Mais il s'inscrit dans un contexte qui n'était pas en la faveur de son parti. Et donc, voilà, Mme Bellé a fait un pari gagnant. Et c'est pas plus mal pour la démocratie, parce que 66 ans... Une femme jeune. Oui, 66 ans de règne au PPM depuis 1958, mais 79 ans, Césaire était député communiste depuis 1945. Donc, bon, il faut des ruptures, il faut de l'alternance, il faut du renouveau, et en ce sens-là, moi, ça me paraît positif. Donc Béatrice Bellé, socialiste, oui. ou en tout cas qui fait partie de l'Union de la gauche, dont la suppléante est Nadia Chanville, dont vous saluez la fougue et le militantisme féministe dans votre livre. Oui, moi j'aime les gens qui s'engagent. Voilà, j'aime les gens qui s'engagent, et quand les gens me disent « Ah, ça n'a pas cassé bien, élection pas cassé bien, ah, moi pas content, moi pas satisfait », moi je dis « Mais qui ça zot café ?» Qui ça zot café ? Tout le monde est capable de se manifester dans la vie publique en entrant dans des associations, en entrant sur des listes de conseils municipaux, en se présentant dans des mairies. Enfin, il y a des tas de façons de s'engager dans la vie publique. Et moi, je salue ceux qui s'engagent avec conviction. Nadia Chanville en fait partie. Les trois autres sortants ont été réélus, dont Marcelin Nadeau de PIA. Et lui aussi, vous en parlez dans votre livre. Vous clamez une forme d'admiration. Oui, je dis notamment que j'appréciais beaucoup la manière dont il avait été maire. Voilà, pour moi, c'est le type de maire que j'aimerais devenir, un maire proche de sa population, et un maire surtout qui a mis en place de manière très opérationnelle et de manière très transparente de la participation citoyenne. Voilà, moi, ça me paraît important. Alors, on va vous resituer avant de parler du livre. Vous êtes passionné de politique depuis longtemps, vos influences sont plutôt progressistes, ou alors peut-être qu'on devrait dire césaristes. Plutôt de gauche, je dirais, tout simplement. Vous avez fait vos armes au PPM, vous avez été membre des balisiers, vous êtes oui, j'ai milité dans les années 95-2005 au PPM. Et vous avez notamment travaillé avec Aimé Césaire à Fort-de-France. Tout à fait. Alors, je suis entré à la mairie de Fort-de-France, pas par hasard, mais pour y faire mon service militaire. Il y avait une forme de service militaire qui était possible dans les collectivités. Volontaire à l'aide technique. Voilà, VAT, ça s'appelait. Et je suis entré comme ça, et puis je suis resté quelques années encore, et j'ai été son journaliste municipal, quoi. Bon, en fait, j'étais le petit jeune homme qui le suivait partout, qui faisait les photos, mais qui rédigeait aussi les textes du journal mensuel qu'il avait voulu créer. Et bon, c'était une super expérience. C'est vrai que j'en parle pas souvent, parce que bon, j'ai pas l'impression que ça amène une grande plus-value à la planète, mais c'est vrai, c'était une belle expérience pour moi, au moins. Vous avez aussi été directeur de cabinet de Solvay Chimie pendant 8 ans, à peu près, c'est ça? Jusqu'en 2008 6 ans. Pendant 6 ans, jusqu'en 2008. De 2001 à 2007. Quand il était président de la CACEM, et puis ensuite vous avez créé le site internet Politique Publique. On peut dire vraiment que la politique fait partie de votre ADN. Oui, oui, ça m'a toujours passionné. C'est
C'est un cadeau de mes parents, de mon père en particulier, qui était un militant, qui était syndicaliste, qui est toujours un militant, hein, qui est toujours très intéressé sur ces questions-là. Et donc j'ai cette conscience de la chose publique, disons. Voilà. Alors, Élu, on va voir donc la couverture et la dernière page du livre. Élu, c'est une sorte de manifeste politique. C'est un manifeste politique, on peut le dire clairement, d'une centaine de pages. Ouais. Vous avez choisi la forme de l'interview, de l'entretien, on va dire, avec le chroniqueur politique Yves-Léopold Monthieu. Oui. Pourquoi ce choix? Nous avons d'abord, c'est venu très naturellement, on a avec Yves beaucoup d'échanges entre amis. On travaille depuis longtemps, puisqu'il publiait des textes dans Politique publique depuis 2009. Donc on n'a jamais perdu contact, même quand le site s'est arrêté en 2016. Et c'est tout naturellement, au moment où nous avions des échanges sur la situation politique, que je lui ai fait part de quelques idées. Il m'a dit, mais tu devrais écrire ça. Voilà. Et on est parti sur ça. Et puis voilà, ça s'est fait de manière très simple. Mais c'est vrai, c'est aussi un manifeste pour ma ville, quoi. Pour ma ville et la façon dont je la vois, et pour la façon dont je vois la politique aussi, qui est une façon opérationnelle, quoi. C'est pas une façon très idéologique, c'est une façon qui part vraiment des besoins des gens. Voilà. Pour moi, un élu, c'est quelqu'un qui doit être, en tout cas un élu municipal, c'est quelqu'un qui doit être présent, à l'écoute et dans l'action pour faire correspondre les politiques publiques aux besoins des gens. C'est pas compliqué. On va d'ailleurs voir une photo de vous avec Yves-Léopold Monthieu lors de la conférence de presse. Alors, vous parlez d'abord de vous dans Élu. Alors, élu, je suppose que c'est en référence à votre... à ma fonction actuelle. Mandat d'élu, oui. conseiller d'opposition, conseiller municipal d'opposition à Chelcher. J'aime bien dire minorité. Voilà. Oui, puisque vous avez obtenu deux postes, c'est ça? C'est ça, on a 2 sièges. On a obtenu près de 15% des suffrages des électeurs chelchérois en 2020. Donc, nous siégeons au conseil municipal et j'ai envie de dire, nous participons à l'élaboration des politiques publiques. Avec Karine Gaudin, c'est ça? Avec Karine Gaudin. Tout à fait. Alors, vous parlez d'abord de vous dans ce manifeste, un homme libre, libéré de tout carcan politique. On apprend que vous êtes né à Périgueux, en Dordogne, que vous avez fait un prêt étudiant pour payer vos études, que vous aimez danser le belay, mais que vous ne serez jamais un maître belay ou un homme belay. Ce besoin de parler de soi, c'est aussi ça qui fait le futur élu, qui fait celui qu'on apprend à connaître? Ben, si vous voulez, l'idée du livre aussi, c'était de dire, moi je dis qu'il y a des gens qui me font confiance à Chelcher, il y a des gens qui m'aiment bien, voilà, les gens vous aiment bien pour des raisons ou d'autres, hein, parce que vous leur paraissez sympathique ou actif ou réactif, mais moi j'avais envie que les gens, j'avais envie que cette confiance-là, elle soit fondée sur du vrai, sur du concret, et j'avais envie que les gens sachent ce que je pense et qui je suis, voilà. C'est quand même pas... Je prétends, j'espère, devenir maire de Chelcher en 2026. J'y travaille, mais c'est pas une petite affaire, quoi. Voilà. Et donc, si ce pari est gagné en 2026, j'aurai, avec mon équipe, la responsabilité d'animer la vie publique pour 20 000 personnes. Donc, voilà, moi, je veux que les gens sachent qui je suis. C'est pas par plaisir de parler de moi, mais c'est important pour moi, voilà, que les gens sachent qui je suis, quelles sont mes convictions, et ce que je veux pour ma ville. C'est un peu comme ça d'ailleurs que le livre est découpé en 3 parties. Vous criez dans cet ouvrage votre amour pour Chelcher, vous racontez un petit peu votre cheminement au sein de cette commune. Vous dites aussi que vous êtes un conseiller d'opposition constructif et que vous avez il y a une forme de respect mutuel aujourd'hui entre les élus de la majorité et l'opposition. Oui, je pense même que j'ai... Je pense même que cette façon de faire, qui est une façon qui n'est pas agressive, a un peu transformé les relations entre la majorité et toutes les oppositions. Voilà. Je pense qu'on a amené de l'apaisement, de la sérénité. On dit évidemment quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi on n'est pas d'accord, mais on accompagne aussi les projets qui nous paraissent positifs, quoi, parce qu'il y en a beaucoup. Je veux dire, dans toutes les communes, je pense que c'est pareil, hein. Vous savez, les maires et les équipes majoritaires qui sont en place, on a beau être candidat et se dire qu'on fera mieux, ils font quand même de bonnes choses, quoi. Et donc, c'est le cas à Chelcher, il y a de belles choses qui se font, et ben, il faut les saluer. Quand c'est bon, là, il dit bon, quoi. Il y a aussi des choses que vous critiquez, même si vous n'étiez pas encore là, notamment cet immeuble controversé à Lanskola, dont vous avez clairement critiqué le choix d'en faire. Oui. Alors, si vous voulez, encore une fois, je vais le redire, hein, ce permis, je pense qu'il est parfaitement légal. On est sur un terrain, alors les gens ne savent pas toujours parce qu'ils se disent 50 pas, mais en fait il y a des zones des 50 pas qui sont constructibles. Voilà, donc on est sur un terrain constructible, on est sur un permis qui a été attribué dans les règles. Il y a peut-être des corrections à apporter, des choses, mais globalement on est dans les règles.
Et voilà, non, moi, c'est une question de bon sens, quoi. Même si le permis pouvait être attribué, moi, maire de Schœlcher, je ne l'aurais pas attribué. Et j'aurais préempté ce terrain pour en faire un lieu d'équipement public, de stationnement, parce que cette plage, elle a un accès infernal, quoi, pour les gens qui la connaissent. Et de manière plus générale, je pense qu'à Schœlcher, il faut orienter les nouvelles constructions sur les niches creuses, quoi. Là où il y a des maisons abandonnées, là où il y a de l'indivision, parce qu'on est une toute petite commune, hein. On a 20 000 habitants. Mais coupé par la Nationale 2. On est vraiment un tout petit territoire traversé par la Nationale 2. Et il faut économiser l'espace, quoi. Ouais. Vous parlez aussi de votre souhait de voir les Schœlcherois faire ville. Ouais. Alors c'est compliqué, on le disait, la commune est coupée en deux. Ouais. Il y a les quartiers du haut et puis les quartiers du littoral. Beaucoup d'habitants ne sont pas originaires de Schœlcher. C'est compliqué de faire ville dans ces conditions. Oui et non. Moi, je pense que ça doit faire l'objet justement de politiques municipales, de politiques culturelles, de politiques sociales qui font les Schœlcherois se rapprocher, se comprendre, se découvrir. C'est vrai que quasiment la moitié de la population de Schœlcher ne vient pas de Schœlcher. C'est vrai qu'il y a une espèce de scission. Alors, c'est pas seulement la nationale, ça c'est ce qu'on en voit de l'extérieur, mais la nationale articule une séparation nord-sud. Ouais. Nord pour les communes proches, pour les quartiers proches de Casse-Pilote, sud pour les quartiers proches de Fort-de-France. C'est plutôt ça la séparation sociologique de Schœlcher. Fort-de-France, ce sont plutôt les quartiers bourgeois, même si Théerville aujourd'hui est plutôt considéré comme un quartier de personnes aisées. Il y a un peu de tout, mais voilà, il y a cette séparation un peu nord-sud. Et moi, j'ai envie qu'on se retrouve un peu entre Schœlcherois, et je le dis dans le livre, hein, mais j'invite tout le monde à le lire et à le découvrir. Moi, j'ai envie d'une ville où c'est pas nègre contre blanc, où c'est pas de souche contre pas de souche, où c'est pas femme contre homme. Voilà, c'est vraiment, moi, je vois ça de manière assez harmonieuse, et je pense qu'on peut y arriver. Alors, vous prenez clairement la démocratie participative. Vous êtes vous-même un homme de terrain. Vous allez régulièrement à la rencontre des citoyens schœlcherois. C'était le nom de votre liste en 2020. Vous avez créé en 2018 les ateliers schœlcherois. Et là, vous publiez Élus, un livre un peu à la manière d'autres hommes politiques, notamment de l'Hexagone, qui affichent leurs ambitions clairement à travers un ouvrage. Et c'est une espèce de profession de foi avant l'heure. Oui, c'est bien ça, on peut le dire, hein, sans hypocrisie. Hein. Oui, c'est un jalon que je pose. J'ai quand même constaté, vous savez, notre première campagne, on l'a faite de manière totalement collective. D'ailleurs, personne ne me connaissait. Et d'ailleurs, personne ne connaissait beaucoup de monde sur la liste. Et pourtant, nous avons eu de beaux résultats. Les gens ont adhéré à cette dynamique collective et à notre projet de participation réelle des citoyens à la vie publique. Mais je me rends quand même compte que la politique traditionnelle est là, et que les gens votent à la fois pour un projet, à la fois pour une équipe, et beaucoup pour un animateur, pour une tête de liste. Voilà. Et donc, il faut je voudrais qu'ils connaissent leur future tête de liste. J'ai constaté aussi que vous citez beaucoup de Schœlcherois nominativement, aussi bien les gens qui vous soutiennent que des gens que vous croisez, ce marin-pêcheur ou d'autres personnes que vous citez dans le livre. Ça aussi, c'est une façon de prendre les Schœlcherois à témoin. Je vous connais, je sais qui vous êtes, je suis près de vous. C'est surtout que c'est ça qui fonde les politiques publiques. C'est ça qui doit fonder les politiques publiques, parce que c'est l'expérience de ces gens-là qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision de ma ville. C'est pas blague, hein. Je suis arrivé en 2018 et j'ai été candidat en 2020 avec mon équipe, avec des idées, si vous voulez, avec des idées, avec des concepts. Voilà, on se disait, ce serait bien si on faisait comme ça. Aujourd'hui, c'est mon travail d'élu de terrain, c'est la rencontre avec tel pêcheur, tel agriculteur, telle personne qui fait du miel. C'est la rencontre avec ces gens-là qui nourrit le futur projet que nous aurons et qui nourrit ma vision à moi de Schœlcher. Et donc, c'est pas seulement un hommage que je leur rends, mais c'est de là que tout doit venir, vraiment. Pour conclure, vous parlez de beaucoup d'autres sujets bien au-delà de Schœlcher. Vous parlez de la Martinique, du paysage politique notamment, en évoquant cette espèce de passage de témoin aujourd'hui entre les vieux partis, le PPM et le MIM. On l'a vu aux élections. Et puis PIA de Nadeau et Nilor et la Martinique ensemble de Catherine Conconne. Mais vous évoquez aussi d'autres sujets, l'affaire Pinto, avec cette justice à deux vitesses, le chlordécone, les béquets et leur place dans la société martiniquaise, l'épisode du déboulonnement des statuts.
Et jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, où Oui. clairement vous dénoncez ce qui se passe aujourd'hui Bien et sûr. le non-respect Bien des sûr. accords, Bien sûr. des accords de Nouméa et du processus de paix, on va dire. Bien sûr. Vous vous projetez déjà au-delà de Shellshare? Non. Non. La réponse est simple, hein. Non, non, non. Alors vraiment, j'ai des amis qui m'ont demandé, mais pourquoi tu n'es pas candidat pour les élections législatives pour devenir député? Tu ferais un bon député. Je leur ai dit, mais je n'en ai pas envie. D'abord, on a un bon député, c'est Marcelin Nadeau. Et puis, je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Vraiment, ce que j'ai envie de faire, c'est travailler pour le territoire dans lequel je vis et les gens avec qui je vis, quoi. Voilà, je pense que c'est ça ma vocation. Et Shellshare n'est pas pour moi un marchepied, un escalier. C'est vraiment, voilà, c'est vrai que j'ai bien envie d'animer la vie publique de Shellshare, de devenir maire de Shellshare, mais c'est pas pour devenir demain ni président de la CTM, ni député, ni sénateur. Voilà, je pense que j'ai 55 ans et que je n'ai pas non plus 30 ans de vie politique devant moi. Donc, voilà. Merci beaucoup, Franck Saint-Rosemont. On rappelle le titre de l'ouvrage, Élu, manifeste politique, disponible encore dans Oui, les il est librairies? disponible notamment à Cultura, les presses du Rond-Point et puis auprès de moi-même, hein, pour ceux qui souhaitent me contacter. Merci beaucoup. Et Merci puis, à vous. Merci, bonne campagne, Zitata. parce que vous avez lancé votre campagne 2 ans avant. Presque. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Bonne soirée ou bonne journée.